C'est le seul département français à être encore confiné. Mayotte, au beau milieu de l'océan Indien, plus d'1 millier de cas de Covid-19. L'île, qui concentre près de la moitié des malades de l'outre-mer, vit une situation explosive. Pour en parler avec nous ce soir, Laurent Canavat. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur de la publication du principal journal local, Flash Info Mayotte. Vous êtes également correspondant au journal Le Monde. Laurent Canavat, quelle est la situation sur place? Je le disais, l'île est le seul département encore confiné. Pourquoi ce traitement à part? Là, on a actuellement, aujourd'hui, on vient d'avoir les derniers chiffres, 1143 cas. Ça représente un doublement sur 2 semaines et à peu près 30% de plus en une semaine. Donc la vague est en train d'arriver. Après, comme dans beaucoup d'autres territoires, on le voit bien, ça met à nu, ça met à jour pas mal de difficultés qui existaient déjà. Et en l'occurrence là, on vit dans un département qui est un peu oublié depuis bien longtemps et qui vit avec un grand désert médical. On a 18 médecins de ville pour 265 000 habitants. Au dernier recensement de 2017, on doit être à peu près 300 000. Il y en a qui disent plus, mais au moins tenons-nous à ces chiffres-là. Donc 18 médecins de ville, c'est assez peu. Si on prend le seul hôpital de Lille, il y a à peu près 80 médecins pour 100 000 habitants. En métropole, c'est 324. Ça veut dire que c'est 4 fois plus. Voilà. Donc on a déjà un désert médical. Tout le monde ne peut pas être soigné. Tout le monde ne peut pas avoir un médecin malade. Non, c'est difficile d'abord dans le temps normal de voir un médecin. Et puis par ailleurs, depuis le début de l'année, on a à faire face à une crise de dingue qui, pour le coup, avec 3600 cas et déjà une quinzaine de décès, a bien saturé le système de santé. Donc on a un vrai désert médical. On avait déjà une épidémie assez grave qui est du niveau actuellement là, de l'épidémie de coronavirus. Donc par-dessus se met cette épidémie, évidemment, ça génère des difficultés certaines. La ministre des Outre-mer, Annick Girardin, a annoncé l'envoi de plus de 100 personnels médicaux d'un hôpital militaire de campagne, le même qu'à Mulhouse. Est-ce que ça sera suffisant pour endiguer l'épidémie ? Alors, on a eu droit à une centaine de personnes de la réserve sanitaire dès la milieu là, du mois de mars, fin mars. Donc ça, c'était très apprécié par tout le personnel médical. Ça a apporté une aide énorme, évidemment, à l'échelle de l'île. Ils sont repartis, d'autres sont arrivés. Donc ça, c'est important, oui. Après, pour ce qui est de l'hôpital militaire, c'est un module de l'hôpital qui était mis dans le Haut-Rhin. Et donc, ça a pris une dizaine de lits. Là, il y a une 14-15 lits à peu près disponibles et ça en ferait une dizaine de plus au cas où, sachant qu'en parallèle, c'est développer la possibilité de coopération sanitaire, d'évacuation sanitaire sur La Réunion. Donc il y a déjà 4 malades. Qui a joué un rôle très important, les évacuations avec La Réunion, entre Mayotte et La Réunion. Alors pour l'instant, il y a eu 4 évacuations, ce qui est déjà un début. Voilà. Donc ce qui est quand même notable, c'est que oui, le confinement n'a pratiquement pas existé à Mayotte. Donc on ne parle pas de déconfinement, mais les gens sont assez peu confinés pour différentes raisons qu'on pourra aborder rapidement. Par ailleurs, on a finalement, au vu de la situation, très peu de cas mortels. On a là quand même 14 décès. C'est uniquement des personnes âgées, mais on a à Mayotte 2200 personnes qui ont plus de 60 ans, 75 ans. Donc c'est très peu de personnes âgées. Très peu. Une population très très jeune, majoritairement en dessous de 18 ans. Voilà, plus de 50% en dessous de 18 ans. Donc c'est peut-être un élément qui peut protéger un petit peu la gravité de l'épidémie à Mayotte, peut-être. La population, vous parliez de porosité entre le confinement et le déconfinement. Alors, si j'ai bien compris, la population ne respecte pas le confinement, les gestes barrières non plus? Alors, dès le début de l'épidémie et du confinement, une partie de la population, notamment celle qui travaille et autres, s'est confinée à respecter les principes grandement. Mais rapidement, une partie de la population importante à Mayotte, sur les à peu près 300 000 habitants aujourd'hui, il y en a à peu près la moitié qui vivent dans des bidonvilles, qui sont en situation irrégulière ou clandestin. Et ceux-là ne disposent pratiquement pas de logements. C'est plus de 50% des logements qui sont
en tôle. Hein. C'est des bidonvilles, c'est un immense bidonville hein, au-dessus de Mamoudzou, de Kaweni, de Kungu. Et donc, dans ces logements, il y en a plus de la moitié où il n'y a pas l'eau, il n'y a pas l'électricité. Il y a une pièce, des fois deux, pour habiter et dormir. Donc, il n'y a pas d'endroit pour se confiner. C'est impossible. On va voir justement le témoignage d'une habitante qui vit dans des situations extrêmement précaires dont on vous parlait et qui parle de la grande difficulté d'observer des règles sanitaires. On la regarde, on l'écoute. On nous dit de se laver les mains, mais on puise l'eau très loin. C'est dur de rester enfermé à la maison avec mes enfants dans cet espace réduit. Le confinement, finalement, c'est une affaire de riches. Ça ne concerne pas du tout la grande partie de la population. Alors, cette épidémie met à nu un peu la situation de Mayotte, qu'on connaît quand on est sur place, évidemment. Il y a près de la moitié de la population qui vit dans la clandestinité. Ces gens-là donc n'ont pas de revenus, n'ont pas de moyens, squattent des terrains publics, des terrains privés, des parcs, les jardins, les plages, partout déjà, première étape, et ont besoin de manger tous les jours. C'est aussi bête que ça. Donc, il y a un impact sur l'île, mais sur son écosystème, sur son environnement. Il faut faire bouillir la marmite tous les jours, donc il faut couper du bois, ou avec du pétrole lampant. Il faut manger tous les jours. Donc quand les enfants allaient à l'école, il n'y a pas de cantine scolaire, d'établissement scolaire, mais il y a la PARS, la prestation d'allocation de restauration scolaire, donc un petit sandwich avec un petit fruit ou un yaourt à midi, ce qui constituait pour une grande partie de ces enfants, malheureusement, le seul repas de la journée. Aujourd'hui, les écoles sont fermées. Sont fermées probablement jusqu'à septembre prochain. Justement, elles jouaient un rôle, vous êtes en train de le dire aussi, sur l'équilibre finalement social à Mayotte. Aujourd'hui, ça ne tient plus. Ah ben, bien sûr, et notamment en termes alimentaires. Et donc, à partir de là, à partir du moment où les enfants sont retrouvés avec les mamans tous les jours, il a fallu les nourrir. Et quand il y a à peu près 5,7, 5,8 enfants par femme au niveau de la population clandestine, et effectivement, il a fallu les nourrir tous les jours. Alors, on vous entend. C'est pour ça que la première décision. On ne vous entendait pas très bien. Je vous reprends juste, excusez-moi, parce qu'on a eu une petite coupure de connexion. Pour revenir justement sur les conséquences de donc, ces fermetures d'école, cette faim qui tenaille une grande partie des familles. Est-ce qu'il y a des conséquences sur la tension? On parlait de situations explosives. Est-ce que ça se traduit aussi sur des violences sur le terrain? Qu'est-ce que vous observez? Aujourd'hui, c'est tous les jours en permanence des agressions, des cambriolages, tentatives de cambriolage. Le week-end dernier, dans la nuit de dimanche à lundi, c'est la caserne des pompiers de Kahani, au centre de l'île, qui a été visitée, saccagée, pillée par un groupe d'une cinquantaine de jeunes qui ont vidé les véhicules de sécurité, donc tout le matériel, qui ont pillé les ordinateurs, qui ont volé les groupes électrogènes, par exemple. Il y a je crois on est actuellement de l'ordre de 7 supérettes qui ont été pillées ou vandalisées là, en même pas 15 jours. Donc il y a effectivement cette faim qui se fait ressentir et sur laquelle se greffent aussi des jeunes qui ont envie plutôt d'en découdre avec les forces de l'ordre à chaque occasion. Voilà. Alors, Dominique Voynet, qui est maintenant la directrice de l'Agence régionale de santé à Mayotte, a fait passer un message assez fort ce matin en disant alerte, alerte, la vague épidémique dont on ne connaît pas encore la hauteur ni la gravité est devant nous. Vous parlez d'une situation explosive. Est-ce que la situation peut dégénérer? Puisque la question se pose, Édouard Philippe doit décider demain si le confinement restera de mise. Oui, effectivement, la situation est tendue. Au niveau sanitaire, oui. Au niveau des malades, la vague arrive clairement, on le voit là. Hein, ça augmente fortement. Le nombre de décès augmente aussi. Il y a ces éléments favorables avec la jeunesse de la population. Le fait qu'il y ait eu quand même des épidémies, là déjà de dengue, mais précédemment de chikungunya, de Zika, des choses comme ça, de paludisme, qui peut avoir peut-être renforcé un peu les défenses immunitaires de la population, le fait que pendant des années, on a pris de l'anivaquine, le produit actif là, de la chloroquine. Je ne sais pas du tout, je ne suis pas médecin, mais peut-être ça a eu un impact, ça aura un impact. La jeunesse de la population, le fait que les enfants ont été vaccinés, donc peut-être ça a un impact positif. Voilà. Après, en négatif, il y a un peu d'espoir. Après, en négatif, il y a cette clandestinité qui est massive et qui pose vraiment problème à l'ensemble du système autant sanitaire que de sécurité.
On a bien compris. Merci à vous, Laurent Canavat. Merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes directeur de la publication de Flash Info Mayotte et correspondant au Monde. Tout de suite, c'est dans l'air avec Caroline Roux qui revient sur la guerre ouverte entre Donald Trump et Barack Obama aux États-Unis. Bonne émission à vous.